y a tellement à dire sur la lecture. C'est une activité à ce point importante pour les enfants. Oui, vous verrez que les idées ne manquent pas pour intéresser votre bébé au livre et rendre la lecture amusante au fur et à mesure qu'il grandit. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sameh Ayoubi. Aujourd'hui, je vais essayer de parler des livres. J'ai déjà parlé la première partie, maintenant c'est la deuxième partie. Je crois que vous souvenez, vous, des livres que vous lisiez quand vous étiez enfant. Vous vous rappelez? Peut-être avons-nous des souvenirs communs. Oui, il y a beaucoup de genres de souvenirs de livres. Oui, moi je me rappelle très très bien. Le livre est sans doute l'objet le plus important à mettre entre les mains de votre enfant. Allô, allô, ça va les amis? Vous allez bien? Je me présente. Sameh Ayoubi, الملقبة ب العاتقة في عاتقة. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, les histoires à écouter à ton enfant. Ou bien, comment intéresser vos enfants à écouter les histoires. Connaissez-vous les histoires à écouter? Ils sont une autre bonne façon d'initier votre tout petit à la lecture. Les histoires à écouter sont une bonne façon de divertir votre enfant. Lors d'un long trajet, en auto ou lorsque vous êtes en visite, par exemple, ils peuvent être utiles quand votre tout petit veut une histoire et que vous n'avez pas de livre sous la main. Il est possible d'en écouter en ligne, d'en télécharger sur votre téléphone ou votre tablette, ou d'écouter des histoires grâce aux livres audio qui contiennent un CD. Quelle histoire choisir? Pour retenir l'attention de votre tout petit, optez pour celles qui comprennent de la musique, des voix de personnages originales et des sons. Au début, choisir des histoires courtes, d'environ 2 à 5 minutes, pas plus. Plus votre enfant vieillit, plus vous pouvez lui proposer des histoires longues. Je le dis, je le redis. Au début, pour intéresser vos enfants, choisir des histoires courtes, environ 2 à 5 minutes, pas plus. Quels sont les bienfaits des histoires à écouter? Eh bien, les histoires à écouter permettent à votre tout petit de développer sa capacité de concentration, de stimuler son imagination, d'entendre de nouveaux mots. Oui, les enfants sont tellement habitués à voir des images que certains pourraient trouver difficile d'être attentifs au début. La première fois, vous pouvez aider votre enfant en lui demandant, par exemple, de prêter attention au bruit qu'il tienne. Après l'écoute, n'hésitez pas à lui faire des commentaires sur l'histoire pour l'encourager à vous en parler. Par exemple, j'ai trouvé que le canard, le lion, la girafe, etc., n'importe quel personnage de l'histoire, comment était? Est-ce qu'il était courageux de se baigner même s'il avait peur? Et par exemple, écouter des histoires avec votre enfant peut aussi vous inspirer de nouvelles façons de lui faire la lecture. Par exemple, changez votre voix pour chaque personnage. Lire moins vite pour lui faire le suspense. Initier de bruit des objets. Ben, la dernière fois, je vous ai raconté une histoire de Kalibalou. Moi, je peux, par exemple, maintenant, répéter juste un tout petit peu. Il était une fois un terrible tigre, rugissait si fort que le singe, le serpent, la poule et Madame la vache étaient morts de peur. Kalibalou a mangé tous les animaux. Il reste juste les 2 chacals. La femelle avait peur. Je crois que notre tour est venu. N'aie pas peur, j'ai une idée. C'est comme ça que tu essayes de lire d'abord. Allez doucement, lentement, pour que votre enfant ou ton enfant peut te suivre.
Et après, essaye de changer de voix. Oui. Par exemple, c'est pour... il faut mettre le suspense. Essaye de mimer les voix des animaux. Les histoires audio ne devraient pas, et ni toutefois pas remplacer la lecture que vous faites à votre enfant. En effet, rien ne peut remplacer la précieuse interaction que vous avez avec lui autour d'un livre. Ça, il ne faut pas oublier. L'essentiel à retenir, écouter une histoire permet à votre enfant de développer son imagination, son vocabulaire et sa concentration. Les histoires audio peuvent vous inspirer de nouvelles façons de faire la lecture à votre enfant. Vous pouvez trouver des histoires à écouter gratuitement, en ligne ou emprunter à la bibliothèque. Pourquoi pas? Oui. En tout cas, pour lire avec ton enfant, il n'y a que des bienfaits. Que des bienfaits. Par exemple, la lecture favorise les interactions et le lien d'attachement, excuse, et les liens d'attachement entre votre tout petit et vous. Lorsque vous nommez et montrez du doigt les images que vous voyez dans un livre, vous aidez votre bébé à développer son langage. Pendant la lecture, votre bébé entend plusieurs mots différents. Cela l'aide à développer son vocabulaire, surtout quand vous lui présentez souvent les mêmes livres. Au fur et à mesure qu'il grandit, votre enfant comprend mieux comment fonctionne un livre. Il sait quand tient le livre dans un sens et contourne les pages de la droite vers la gauche. La gauche, pardon. معكم سماح الأيوبي الملقب ب لاصقة في عاتقة. Bonjour à tout le monde. Si votre enfant pouvait vous dire ce qu'il aime de la lecture avec vous, voici ce qu'il vous dirait. J'adore découvrir un livre collé contre toi. Cela me fait aimer les livres parce que c'est un moment agréable que j'adore. Quel bonheur quand tu me laisses tourner les pages. Je sens que je participe à l'activité. J'aime quand tu nommes les images qui m'intéressent parce que cela me permet d'apprendre de nouveaux mots. J'aime quand tu me demandes où est-ce qu'un objet dans la page. Ça devient un jeu. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Tu peux m'aider. Je suis heureux quand tu me laisses choisir le livre, même si c'est le même qu'hier. Même si c'est le même qu'hier. J'adore regarder le même livre souvent parce que je le comprends un peu mieux que chaque fois. J'apprécie quand tu me parles des images dans tes mots parce que je comprends mieux, surtout lorsque tu fais des mimiques et que tu joues avec ta voix. Ça, c'est avant 2 ans. Mais quand je vais avoir, après 2 ans, j'aime encore me coller contre toi pour regarder un livre dans une cabane sur des coussins doux au-dessous des lumières spéciales. C'est encore plus amusant. J'aime choisir le livre que nous lirons ensemble parce que cela me motive et m'aide à développer mes propres goûts. J'adore aller à la bibliothèque pour découvrir des livres et surtout avoir la chance d'en rapporter plein à la maison. Je suis content lorsque tu places beaucoup de livres à ma disposition sur une étagère ou dans un bac. Cela me permet de les regarder à n'importe quel moment de la journée. J'apprécie quand tu suis mon rythme en regardant un livre. Parfois, j'ai envie de regarder une page plus longtemps, alors qu'une autre page m'intéresse moins.
Oui, maman. Oui, maman. Maintenant, quand je vais avoir 3 ans au plus, j'aime quand tu me dis le titre d'un livre et son auteur. Et quand nous essayons de deviner ensemble de quoi le livre parlera. Parfois, j'ai envie de reparler du livre après la lecture, parce que j'ai ressenti des émotions ou que la lecture m'a fait penser à quelque chose que j'ai envie de partager avec toi. Oui, maman, j'aime quand tu m'expliques les mots plus difficiles, comme lorsque tu dis Pio est contrarié. Je vois qu'il a le visage rouge. Ça veut dire qu'il est fâché. De cette façon, j'apprends de nouveaux mots.